Par cette prise de parole, je souhaite, au nom de mon syndicat SEUNSA, renouveler tout notre soutien à Jacques, suspendu de ses fonctions d'enseignant et de directeur de l'école de Rustrel depuis plus de 3 mois. Lorsque Jacques nous a contactés à la mi-septembre pour nous informer de la fâcheuse situation dans laquelle il se trouvait, nous lui avons tout de suite proposé notre aide et notre soutien. Lors de notre premier échange téléphonique, je me suis excusée au nom du SEUNSA Vaucluse de ne pouvoir participer à la réunion du comité de soutien à Rustrel le 21 septembre. Cependant, comme acte fort, dans la semaine qui a suivi, le 24 septembre, lors de notre premier conseil syndical, nos membres ont rédigé un courrier de soutien en ta faveur, courrier publié dès le lendemain sur notre site SEUNSA du Vaucluse. Lorsque les représentants du syndicat SNUDIFO Vaucluse nous ont contactés le 26 septembre et nous ont demandé de nous associer à eux et aux représentants de la FSU SNUIPP du département, nous avons accepté. Dans toutes les phases du soutien que nous t'avons apporté, notre secrétaire national m'a souvent contacté et m'a demandé où en était cette désastreuse situation. Donc il t'apporte également son soutien ce soir. Dans le cadre de cette intersyndicale, nous avons mené un certain nombre d'actions communes. Ces actions sont répertoriées sur le site officiel du comité de soutien à Jacques, La Bouteille à l'encre. Le rédacteur de ce site, Thierry Fabre, s'il est arrivé, je le salue, directeur de l'école élémentaire Millière à Marseille, est un de nos adhérents SEUNSA dans les Bouches-du-Rhône. Thierry Fabre est présent au meeting ce soir et nous le remercions, ainsi que pour la mise à jour régulière des informations du blog. Je ne vais pas vous rappeler tout ce qui a été fait pour Jacques depuis sa suspension, mais parmi les événements forts, parlons du 2 octobre. Ce jour-là a eu lieu un rassemblement à l'appel des 3 syndicats, SNUDIFO, SNUIPP, FSU et SEUNSA. Ce rassemblement s'est fait devant l'inspection académique du Vaucluse. Ce jour-là, nous avons rencontré le DAZEN du Vaucluse. Ce jour-là, nous lui avons demandé ta réintégration immédiate dans toutes tes fonctions à l'école de Rustrel. Ce jour-là, nous avons décidé de mettre en place autre chose car cela ne suffisait pas. Et avec l'intersyndicale et le président du comité de soutien, Michael Snurava, ici présent, nous avons mis en place une pétition pour te soutenir, Jacques. Cette pétition a recueilli à ce jour plus de 7000 signatures. Parlons maintenant du 4 octobre, date à laquelle nous avons demandé dans un courrier commun au recteur de nous recevoir et de prononcer la réintégration immédiate de Jacques Rissot dans ses fonctions. Parlons du 18 octobre, date à laquelle le recteur a annoncé lors d'un CTA qu'une enquête de l'IGEN allait avoir lieu et qu'il nous recevrait après les conclusions des inspecteurs généraux. Parlons enfin de ce soir, vendredi 13 décembre, et de ce meeting en ton honneur, Jacques. Nous l'espérons, ce vendredi 13 te portera chance et tu seras réintégré. Je souhaite désormais m'adresser directement à toi pour te dire que nous ne t'abandonnerons pas. Les syndicats et le SEUNSA que je représente continueront à te proposer aide et soutien, car au-delà des clivages de chacun, la défense du personnel fait partie des missions et des valeurs syndicales communes à tous. Je voudrais te dire, Jacques, que si j'ai fait ta connaissance dans de fâcheuses circonstances ce mois de septembre, je suis heureuse toutefois d'avoir rencontré cet enseignant que tu incarnes, cet enseignant qui peut revendiquer en toute légitimité son appartenance à la grande famille éducation nationale. Enfin, je voudrais saluer tes talents d'artiste et te remercier pour tes dessins humoristiques que nous sommes nombreux à apprécier depuis plus de 13 ans. Pour clore ce discours, je voudrais, très cher Jacques, saluer ton courage dans l'épreuve que tu traverses.